Je voudrais d'abord remercier le docteur Cranti et le CCIC de m'avoir donné la possibilité de participer à cet important programme de formation en ligne. C'est en effet un honneur et un plaisir de partager nos connaissances et nos informations avec vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'importance de l'Afrique dans le marché mondial du coton et vous donner un bref résumé de ce qui se passe actuellement dans le secteur cotonnier et sur le marché du textile et de l'habillement. J'aimerais commencer ma présentation en soulignant l'importance de la production cotonnière en Afrique subsaharienne pour le secteur mondial du coton. Pour de nombreux pays africains, le coton est stratégiquement important pour générer des recettes d'exportation, créer des emplois et réduire la pauvreté. Actuellement, les pays producteurs de coton en Afrique subsaharienne représentent près de 14% de la superficie mondiale de coton et près de 7% de la production totale de coton-fibre. La première chose à noter ici est qu'en Afrique, le coton est presque exclusivement cultivé par des petits exploitants et que le coton est l'une des principales sources de revenus de ces petits agriculteurs. Selon nos dernières statistiques, il y a environ 28,7 millions de cotonculteurs dans le monde et les femmes représentent 41% du total. En Afrique subsaharienne, le nombre total d'agriculteurs est d'environ 3,7 millions, dont 81% d'hommes, ce qui signifie que seules 700 000 femmes cultivent le coton dans la région. Nous savons également que dans de nombreux pays en développement, y compris en Afrique, les femmes effectuent une grande partie du travail associé à la production de coton au sein des ménages dirigés par des hommes. Ainsi, en ayant une meilleure compréhension du rôle joué par les femmes dans le secteur cotonnier, des organisations comme le CCIC peuvent concevoir des programmes d'assistance technique et des cours commerciaux pour améliorer le rôle des femmes dans la culture du coton. En examinant le graphique, nous pouvons voir que le Zimbabwe et le Malawi ont le plus grand nombre de femmes impliquées dans la culture cotonnière. Nous pouvons également voir dans la région que le nombre de producteurs de coton est le plus élevé en Tanzanie, au Zimbabwe et au Malawi, avec plus de 350 000 agriculteurs chacun. Examinons maintenant rapidement les 2 premières décennies et voyons ce qui a changé au cours de cette période. Dans ce graphique, nous examinons 2 choses. La production de fibres en Afrique subsaharienne, représentée par la barre verte, et la production dans le reste du monde, représentée par la barre bleue. Examinons également la part de l'Afrique subsaharienne dans la production mondiale de coton, qui est ici représentée par la ligne jaune. Le premier message important que je voudrais souligner est qu'au cours des 20 dernières années, la production totale de coton dans la région a varié entre 800 000 et 1,7 million de tonnes. Alors, pourquoi une telle différence? Eh bien, nous avons déjà appris, lors de la présentation de Kai, que les rendements en Afrique sont restés stagnants. La baisse de la production est donc principalement due à la réduction de la superficie cotonnière. Et comme vous le savez, la superficie est fortement corrélée à l'évolution des prix du coton et bien sûr à la concurrence avec d'autres cultures vivrières. J'aimerais également souligner que la production de coton dans la région a atteint un niveau le plus bas en 2009-10, mais depuis lors, la production se redresse et on estime qu'elle atteindra 1,7 million de tonnes en 2019-20, ce qui est le plus haut niveau enregistré jusqu'à présent. La situation du coton en Afrique pourrait donc être positive car en augmentant les rendements, la région pourrait produire plus de coton, augmenter sa part dans la production mondiale et accroître ses revenus d'exportation, ce qui signifie des revenus plus élevés pour les agriculteurs. En outre, une production accrue de coton permettrait de fournir davantage de graines de coton à l'industrie de l'huile comestible et à l'industrie de l'alimentation animale, générant ainsi des revenus supplémentaires pour les agriculteurs, des possibilités de revenus pour les agriculteurs en Afrique et la création d'emplois dans la région. La production de coton dans la région est concentrée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Ces pays représentent plus de 75% de la production de la région.
En Afrique, les principaux producteurs de coton sont le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ensemble, ces quatre pays représentent près de 60% de la production totale de la région et près de 4% du total mondial. Maintenant que nous savons quelle quantité de coton est produite en Afrique, la prochaine question à se poser est de savoir quelle quantité de coton est consommée. Malgré de nombreuses tentatives et divers programmes de soutien à l'industrie textile et de l'habillement en Afrique, il n'y a pas eu beaucoup de transformation intérieure du coton dans la région. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, l'utilisation industrielle du coton en Afrique, représentée par la barre vert foncé, est restée légèrement inférieure à 200 000 tonnes ces dernières années. Les pays producteurs de coton en Afrique sont donc très dépendants des exportations de coton. Au cours des 5 dernières années, la région a exporté plus de 85% de sa production. Les plus grands exportateurs de coton sont le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ces 5 pays représentent environ 69% des exportations totales de coton en Afrique. Contrairement à la production, les pays consommateurs de coton en Afrique du Sud et de l'Est jouent un rôle très important dans la transformation du coton dans la région. Les plus grands pays consommateurs de coton sont l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Ces 3 pays représentent 60% de la demande totale de coton dans la région. Je voudrais attirer votre attention sur ce graphique. Nous avons dit précédemment que le coton en Afrique est principalement expédié en dehors de la région. Les principaux marchés de destination sont le Bangladesh, le Vietnam, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie et d'autres pays asiatiques. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'Afrique n'exporte pas seule. L'Afrique est un concurrent avec d'autres pays producteurs et exportateurs de coton tels que les États-Unis, le Brésil, l'Inde et l'Australie. C'est pourquoi les personnes impliquées dans la commercialisation du coton en Afrique devraient avoir une bonne et claire compréhension des exigences et des demandes du marché. Alors que les agriculteurs doivent connaître et gérer les coûts de production et comprendre l'importance de la qualité et de la fixation des prix. Les coopératives doivent comprendre les contrats, les clients, les frais d'expédition et les outils de gestion des risques de prix pour aider l'agriculteur dans le processus de commercialisation. Les campagnes de promotion sont également importantes. Il suffit de voir ce que les États-Unis et le Brésil ont fait. Les producteurs de coton américains disposent d'un organisme appelé Cotton Council International, CCI. Cette organisation travaille avec les usines de filature, les fabricants de tissus et de vêtements, les marques, les détaillants, les associations textiles, les gouvernements et le département américain de l'agriculture, USDA, pour faciliter l'utilisation du coton américain. Elle dispose de 20 bureaux dans le monde entier et est représentée dans plus de 50 pays. En 2019, le secteur cotonnier américain a lancé une initiative durable majeure appelée Protocole de confiance pour le coton américain, US Cotton Trust Protocol. Ce programme a été conçu pour, et je cite les mots exacts, confirmer et faire prendre conscience du fait que les producteurs de coton américains pratiquent une agriculture responsable et s'efforcent de s'améliorer en permanence. Fermez les guillemets. Toutes ces activités mises en œuvre par le CCI et d'autres organisations de coton aux États-Unis jouent un rôle très important dans le développement des marchés d'exportation de la fibre, du filet et d'autres produits de coton américain. Examinons maintenant le cas du Brésil. Pendant de nombreuses années, le Brésil a été un importateur net de coton. Toutefois, au début de l'année 2000, l'industrie cotonnière a commencé à se développer grâce à une meilleure planification, de nouvelles idées et de nouvelles technologies. Aujourd'hui,
Le secteur coton est l'un des secteurs les plus modernes, organisés et compétitifs de l'agroalimentaire brésilien. En 2016, l'Association brésilienne des producteurs de coton, Embrapa, a lancé la campagne de promotion Sao de Algodão, je viens du coton. La BRAPA a également travaillé avec les agriculteurs pour soutenir leur position d'acteurs majeurs sur le marché cotonnier. Les autres principaux piliers inclus dans leur réflexion stratégique sont la qualité, la durabilité et la traçabilité. Ce sont donc deux exemples simples de ce que d'autres pays font pour renforcer leur secteur cotonnier et l'image du coton, ce qui permettrait d'obtenir de nouveaux clients et surtout de conserver ceux qu'ils ont déjà. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la région et sur la manière dont certains autres acteurs majeurs du monde opèrent, examinons de plus près le secteur cotonnier au Tchad. La taille moyenne nationale des exploitations cotonnières au Tchad est inférieure à 1 hectare. Les principales cultures concurrentes du coton sont l'arachide, les céréales et les oléagineux. 100% du coton est cueilli à la main. Le rendement moyen en fibres est de près de 300 kg par hectare, soit environ 38% de la moyenne mondiale. Jusqu'en 2016, le coton était le troisième produit d'exportation le plus important après le pétrole brut et l'or. Toutefois, aujourd'hui, le coton est le 5e produit le plus exporté au Tchad. Actuellement, la production des fibres est estimée à 74 000 tonnes, ce qui représente 4% de la production totale de coton de la région. La capacité de traitement du coton au Tchad est proche de zéro. Le Tchad exporte donc son coton vers d'autres marchés internationaux tels que le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, l'Allemagne, le Portugal, la Turquie et la Chine. 83% des graines de coton produites dans le pays sont broyées pour l'extraction de l'huile. Le pays a importé des produits textiles et des vêtements pour une valeur de 36,1 millions de dollars en 2018. Le principal produit importé dans cette catégorie est les vêtements d'occasion, qui représentent près de 55% des importations totales de textiles et d'habillement au cours des 3 dernières années. L'un des principaux objectifs de cette formation est de fournir tous les éléments et informations nécessaires pour aider les agriculteurs au Tchad à améliorer leur rendement et leur profit de manière écologique et durable. Donc, si nous avons réussi à doubler les rendements au Tchad, qu'est-ce que cela signifie réellement pour le pays? Parlons d'abord de la production de fibres. Actuellement, la superficie cotonnière au Tchad est d'environ 250 000 hectares, avec une production de fibres de 74 000 tonnes. Si nous maintenons la superficie inchangée mais doublons les rendements, la production de fibres au Tchad augmenterait de près de 150 000 tonnes. Comme le coton est principalement une culture d'exportation au Tchad, une augmentation de la production permettrait au pays d'accroître ses recettes en devises et d'améliorer les revenus des agriculteurs. Selon les chiffres de la Banque mondiale, de 2015 à 2019, les exportations de coton du Tchad n'ont représenté que 1,5% du total des recettes d'exportation. Toutefois, si au lieu d'exporter uniquement de la fibre brute, le Tchad décide d'ajouter de la valeur en transformant la fibre en textile ou en vêtements, les recettes d'exportation du pays pourraient atteindre entre 200 millions et 1,6 milliard de dollars américains selon le type de produit fabriqué. Ces dernières années, l'Afrique a attiré l'attention de l'industrie internationale du textile et de l'habillement. Le continent dispose d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. La plupart des pays ont conclu des accords de libre-échange et l'industrie textile peut
intégrer la production de fibres de coton tout au long de la fabrication des vêtements finis. La région doit cependant surmonter de nombreux défis avant de pouvoir devenir la nouvelle plaque tournante de l'offre mondiale de textiles et de vêtements. Mais supposons que, pour l'instant, qu'au lieu d'exporter de la fibre brute, le Tchad décide de développer pleinement son industrie du textile et de l'habillement. On estime qu'une tonne de coton-fibre fournit un emploi direct à plein temps à environ 4 personnes. Le coton brut produit au Tchad a le potentiel de générer près de 300 000 emplois à plein temps par an si toute la récolte du coton est consommée localement. Si les agriculteurs doublent leur rendement, l'industrie du textile et de l'habillement offrirait un énorme potentiel de création d'emplois dans le pays. Le coton est cultivé principalement pour la production de fibres. Toutefois, la graine de coton représente environ 60 à 63% du volume de coton-graine. La graine de coton entière pourrait être utilisée pour nourrir le bétail. Elle peut également être utilisée à des fins de plantation ou être transformée pour produire de l'huile, des tourteaux de graines, des coques et des linters. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, l'huile et les linters sont les principaux produits à valeur ajoutée de la graine de coton. Le Tchad produit actuellement environ 115 000 tonnes de graines de coton et 83% de graines sont broyées pour produire de l'huile et de la farine de graines, tandis que 17% sont utilisés pour les semis. Ainsi, en augmentant le rendement en coton-graines, le Tchad serait en mesure de produire non seulement plus de fibres, mais également plus de coton-graines, plus de graines de coton, qui peuvent ensuite être transformées en huile et autres sous-produits, fournissant ainsi des matières premières pour de nombreuses industries et générant ainsi des emplois et augmentant la source de revenus du secteur cotonnier dans le pays. Les tiges de coton sont un autre sous-produit important de la plante de coton. Elles peuvent être utilisées pour ajouter de la valeur à la production de briquettes, de granulés ou de panneaux de particules. Nous pouvons également les utiliser comme source de nutriments pour le sol par le compostage, la production de biochar ou le paillage. Pourtant, la majorité des pays africains gaspillent les tiges de coton en les brûlant. En moyenne, un hectare produit environ 2,5 tonnes de tiges de coton. En 2019, le Tchad a produit environ 620 000 tonnes de tiges de coton que les agriculteurs auraient pu utiliser pour enrichir les sols et réduire la dépendance en engrais synthétiques pour des rendements élevés. Maintenant, quittons l'Afrique et examinons ce qui se passe actuellement dans le secteur cotonnier mondial. En ce moment, nous sommes dans cette période, et cela arrive chaque année, où le marché cotonnier est dans une bataille entre la demande et l'incertitude sur la production. Toutefois, cette année est exceptionnelle, car la demande a été fortement touchée par la crise sanitaire mondiale causée par la COVID-19 et personne ne peut savoir avec certitude combien de temps les restrictions et les activités dureront, les restrictions sur les activités dureront et quels sont les effets globaux sur l'économie mondiale. La chaîne d'approvisionnement du textile et de l'habillement est très longue et complexe et implique de nombreux individus différents à tous les niveaux de production. Elle est composée de millions de petits, moyens et grands fabricants dans toute la région du monde. Dans toutes les régions du monde. Il faut garder à l'esprit que si la répartition de la production mondiale de coton peut être limitée par les conditions climatiques ou les conditions du sol, la consommation de coton peut se faire partout dans le monde. Ainsi, lorsqu'un maillon se brise ou subit une quelconque perturbation, cela peut affecter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. C'est ce que l'on appelle un effet d'entraînement. Examinons les effets de la COVID-19 sur le commerce du textile et de l'habillement, qui est en fait le principal marché du coton.
Nous savons notamment que la demande des consommateurs pour les produits textiles et les vêtements suit l'économie mondiale. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du PIB mondial devrait s'établir à moins 4,9% en 2020. Leur dernier rapport note que la pandémie de la COVID-19 a eu un effet plus négatif au cours du premier semestre de 2020 que prévu. La reprise pour 2021 reste incertaine. Les résultats dépendent largement de la durée de l'épidémie et de l'efficacité des réponses politiques des pays. Et cela s'explique principalement par le fait que les pays se trouvent à différents points de la courbe et ont choisi des schémas de réponse différents. Selon plusieurs rapports, l'industrie mondiale du textile et de l'habillement est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Ce diagramme montre les principaux impacts de la COVID-19 sur l'industrie du textile et de l'habillement et sur le secteur cotonnier. La première partie du diagramme montre quelques-unes des nombreuses mesures prises par les pays du monde entier pour prévenir ou contenir la propagation du virus. Parmi ces mesures, on peut citer les fermetures d'écoles, de magasins, de restaurants et de centres commerciaux, la pratique de la distanciation sociale, le travail à domicile, les restrictions de voyage et l'annulation d'événements, entre autres. La deuxième partie du diagramme montre les effets sur l'industrie du textile et de l'habillement. Avec la fermeture des magasins de détail, les marques de vêtements ont perdu leur principale source de revenus. Et même si plusieurs marques ont mis au point des stratégies pour augmenter les ventes en ligne, le commerce électronique n'a pas suffi à compenser les pertes. La baisse des ventes a entraîné l'annulation ou le report de commandes et a bien sûr touché des millions de travailleurs de l'habillement, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est. On constate également un effondrement de la demande de fibres, de textiles et de vêtements. Et les consommateurs dépensent moins d'argent parce qu'ils n'achètent que des produits essentiels. La première partie du diagramme montre les effets de la COVID-19 sur le marché cotonnier. Certains pays ont signalé une augmentation des prix des intrants qui pourrait entraîner une hausse du coût de la culture. Avec des diminutions de l'utilisation industrielle du coton, les stocks de clôture devraient atteindre près de 22 millions de tonnes en 2019-20, soit le plus haut niveau de ces 5 dernières années. On ne peut pas parler de stock de clôture sans évoquer l'effet qu'ils ont sur les prix du coton. L'indice A de Cotelouk a chuté de 15% au cours du premier semestre 2020 et se situe actuellement à 67 cents la livre. Certains pays ont signalé des annulations de contrats ou des retards dans l'expédition des commandes. Et nos estimations actuelles prévoient une possible baisse de la production et une reprise modérée de la demande pendant la campagne 2020-21. Le coton est principalement utilisé pour fabriquer des vêtements et du linge de maison et une petite partie est transformée en produits industriels. Examinons donc le commerce des textiles et des vêtements. Comme beaucoup le savent peut-être déjà, le marché commercial du textile et de l'habillement est dominé par quelques pays. L'Union européenne, Union des 27, les États-Unis et le Japon sont restés les 3 premiers importateurs de produits textiles et d'habillement en valeur, représentant environ 57% du total des importations mondiales de produits textiles et d'habillement en 2019. La Chine, l'Union européenne des 27, le Vietnam, le Bangladesh et l'Inde restent les 5 premiers exportateurs de produits textiles et d'habillement en valeur, représentant 72% du total mondial en 2019. La principale destination du coton en provenance du Tchad est le Bangladesh. L'industrie de l'habillement au Bangladesh est l'épine dorsale de son économie. En 2019, les exportations des vêtements confectionnés ont fourni 84% des recettes en devises du pays. Le marché traditionnel du Bangladesh pour les exportations de vêtements sont l'Europe et les États-Unis, et ces marchés n'importent plus autant qu'avant.
Le dernier rapport du Bureau de promotion des exportations montre que les exportations de vêtements du pays ont chuté de 30% au cours des 6 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, la valeur des exportations de vêtements confectionnés est passée de 17,1 milliards de dollars américains en 2019 à près de 12 milliards de dollars américains en 2020. Selon l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh, la forte baisse des exportations de vêtements est due à une faible demande sur les principaux marchés de destination et aux fermetures temporaires d'usines imposées par les pays pendant près d'1 mois pour freiner ou arrêter la propagation du virus. Actuellement, les usines fonctionnent à seulement 55% de leur capacité et cela a affecté au total 2,3 millions de travailleurs dans l'industrie de l'habillement. Ces travailleurs font partie des personnes les plus pauvres au monde, si bien que la perte de leur emploi, voire leur mise en disponibilité ou la réduction de leurs heures de travail, crée la possibilité d'une catastrophe humanitaire. En 2019, le Vietnam a dépassé le Bangladesh pour devenir le troisième exportateur mondial de produits textiles et d'habillement. Les données provisoires des douanes montrent que le secteur national des textiles et de l'habillement a été confronté à une réduction de la valeur des exportations au cours du premier semestre de cette année en raison des difficultés de production liées à la pandémie de la COVID-19. Au cours du premier semestre 2020, les exportations de textiles et de vêtements des pays sont tombées à 13,1 milliards de dollars, soit une baisse de 12% par rapport à la même période en 2019. Selon l'Association du textile et de l'habillement au Vietnam, de nombreuses entreprises d'exportation de vêtements fonctionnent à capacité réduite en raison du manque de nouvelles commandes des marchés importateurs. Nous examinons ici la demande mondiale de coton. L'utilisation industrielle mondiale de coton a augmenté en termes absolus, passant d'environ 14 millions de tonnes à 26,7 millions de tonnes. Toutefois, au cours des 2 dernières décennies, l'utilisation industrielle de coton dans le monde a subi 3 chocs négatifs. La crise financière de 2008-9, des prix records et une volatilité extrême entre 2010 et 2012, et la pandémie de la COVID-19. Laissez-moi donc vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces chocs. Pendant la crise financière, la consommation de coton a diminué de 11%. La demande mondiale de coton étant passée de 26,7 millions de tonnes en 2007-8 à 23,7 millions de tonnes en 2008. Bien que la consommation de coton se soit redressée la campagne suivante, elle a de nouveau été touchée par une forte volatilité et des prix records en 2010-11 et 2011-12. La demande de coton a été négativement affectée et l'utilisation industrielle a chuté à 22,4 millions de tonnes en 2011-12, soit le niveau le plus bas depuis la campagne 2003-2004. Néanmoins, la consommation de coton s'est lentement redressée pour atteindre 26,4 millions de tonnes en 2017-18, le troisième niveau le plus élevé depuis près de 60 ans. En conclusion, l'impact total de la pandémie sur la demande de coton dépendra donc de la durée de cette crise sanitaire, des mesures de confinement prises pour prévenir la propagation du virus, ainsi que du comportement et des habitudes des consommateurs, de consommation des consommateurs. Il est certain que l'évolution des prix du coton sera déterminée par des conditions fondamentales du marché qui à leur tour dépendront de la rapidité et de l'intensité de la reprise de la demande des consommateurs. L'une des principales informations qu'un producteur de coton aimerait savoir, c'est ce qu'il adviendra des prix du coton. J'aimerais pouvoir vous donner une réponse juste et simple, mais je n'ai pas la boule de cristal pour prévenir l'avenir. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que les prix du coton resteront sous pression en raison de l'augmentation des stocks de clôture et de la campagne
de couture de la campagne actuelle et de la prochaine et d'une demande plus faible de fibres textiles de la part des marques et des détaillants. Je reprends donc. Euh, les prix du coton resteront sous pression en raison de l'augmentation des stocks de clôture de la campagne actuelle et de la prochaine campagne et d'une demande plus faible des fibres textiles de la part des marques et des détaillants. Nous pensons que la demande de vêtements pourrait prendre plusieurs mois pour se normaliser. N'oubliez pas non plus que le coton et le polyester sont les deux principales fibres textiles utilisées pour la fabrication de vêtements. S'il existe des préférences des consommateurs pour l'un ou l'autre, les prix peuvent influencer les décisions prises par les marques et les détaillants. Nous devons donc surveiller l'évolution de la culture du coton dans l'hémisphère nord, ce qui apportera plus de clarté au marché cotonnier et en particulier dans les principaux pays producteurs de coton que sont l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil et le Pakistan. Nous devons également suivre de près les différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Et espérons qu'un vaccin pourra être produit en un temps record afin que la reprise économique s'amorce bientôt et que la confiance des consommateurs s'améliore, ce qui favorisera la demande et la croissance économique. Enfin, je voudrais terminer mon exposé en disant que c'est le moment pour chacun de réévaluer la façon dont les choses ont toujours été faites. Il y a différents éléments que le secteur cotonnier devrait examiner de plus près afin de comprendre comment ils auront un impact sur l'industrie du textile et de l'habillement et donc sur le coton à l'avenir. 1. L'économie. J'ai déjà mentionné que des revenus plus faibles signifient des dépenses plus faibles, ce qui aura un impact sur la demande de fibres textiles. Toutefois, il existe de nouveaux marchés avec une demande plus élevée que le secteur du coton devrait explorer davantage, comme les textiles médicaux. Deuxième point, la durabilité. Avec la crise actuelle, les gens sont plus conscients de l'impact de l'homme sur l'environnement. Le coronavirus change également la façon dont les gens vivent leur vie quotidienne. Les mesures de quarantaine et le travail à domicile ont fait prendre conscience à de nombreuses personnes de l'énorme quantité de vêtements stockés dans leur placard qu'elles ne portent pas vraiment. En outre, selon une étude récente publiée par McKinsey, les consommateurs, et j'ouvre c'est ce qui a été dit par McKinsey, les consommateurs ont pris davantage conscience de la manière dont les entreprises interagissent avec les parties prenantes, les communautés locales et la société en général. Et les mesures prises par les entreprises durant cette pandémie resteront probablement dans les mémoires longtemps après la disparition de la COVID-19. Fermez les guillemets. Troisième point, le travail à domicile. Le travail à domicile a également changé la façon dont les gens s'habillent. Les gens veulent être aussi confortables que possible et cela pourrait être une bonne opportunité pour l'industrie du coton. Quatrième point, la vente en ligne. Avec les restrictions imposées par le coronavirus, les gens se tournent vers les dépenses en ligne. Il y a beaucoup de nouveaux acheteurs et bien sûr les habitués qui continueront à utiliser le commerce électronique comme principal moyen de se procurer ce dont il a envie. L'expérience actuelle dans les magasins physiques est très différente de ce à quoi nous étions habitués. Les gens doivent porter un masque, un nombre limité de personnes est autorisé à l'intérieur du magasin et vous ne pouvez pas toucher ou essayer tout ce que vous voulez. Alors, comment pouvons-nous utiliser cette technologie pour augmenter la demande de coton? Merci de votre attention et je serai heureuse de recevoir vos questions par email à lorena@icac.org. Merci.